もう見えなくなったわね、ドレスローザ。ドフラミンゴを倒したことであなたは目的を遂げたんでしょ。これからどうするの？俺に構うな。Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui je vais vous parler d'une théorie sur l'un des sujets les plus importants de One Piece. Cette théorie aura pour but de vous montrer le parallèle entre les deux personnages et leur relation si particulière qui finira par être l'une des plus importantes de One Piece. Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Pourquoi Eiichiro Oda a donné à Nico Robin et à Law le même rêve? Au chapitre 996, il a été révélé que Law avait établi un nouveau rêve. Il a décidé qu'il voulait apprendre la vérité sur le Ji et tout ce qui l'entoure. Afin de comprendre d'où vient ce rêve et en quoi il est identique au rêve de Nico Robin, nous devons revenir sur l'histoire de Law. Les racines de ce nouveau rêve de Law proviennent de la discussion qu'il a eue avec Corazon, au cours de laquelle il explique que ceux qui portent la lettre Ji sont considérés comme les ennemis naturels des dieux. Corazon a expliqué que les dragons célestes craignaient les porteurs du Ji car ils seront à l'origine d'une nouvelle tempête. Dans ces paroles, nous pouvons déduire qu'une tempête contre les dragons célestes a déjà eu lieu et donc que ce qu'ils craignent le plus, c'est que cela se reproduise. On peut s'imaginer qu'il parle de God Valley, ancienne terre des dragons célestes. Il y a de ça 40 ans, Roger et Garp ont été obligés de les protéger pour pas que Rox dit Shebex, un Ji, ne les tue. Law veut donc apprendre la vérité sur la volonté du Ji, mais en quoi est-ce le même rêve que celui de Nico Robin? Eh bien Robin veut apprendre la véritable histoire aussi et découvrir ce qu'il s'est passé durant le siècle oublié. Et on peut penser que cela est également lié à la volonté du Ji. Law dit même au chapitre 1031 qu'il est obligé de battre Big Mom pour en apprendre plus sur la véritable histoire du siècle oublié. Mais pourquoi Oda a-t-il décidé de donner à Law le même rêve que Robin? Quelle est l'importance du fait que Law ait le même rêve qu'elle? Je crois que nous pouvons bien comprendre cela en examinant les parallèles dans leur histoire. Le parallèle le plus apparent entre les histoires de Robin et Law est que les deux provenaient d'îles qui ont été détruites par le gouvernement mondial. Oda a même dessiné les scènes exactement de la même manière, sous le regard désespéré de Robin et Law alors que leur pays brûlait. Le parallèle suivant est que les deux étaient en fuite du gouvernement mondial tout au long de leur enfance et qu'ils étaient les seuls survivants de la destruction de leur île. Robin et Law ont fui le gouvernement mondial et ont fini par rejoindre des grands corsaires, Crocodile pour Robin et Doflamingo pour Law. Robin devait devenir le bras droit de Crocodile et en parallèle Law devait être élevé pour devenir le bras droit de Doflamingo. Nous pouvons donc voir que Robin et Law ont eu des expériences très similaires dans leurs histoires et Eiichiro Oda l'a fait intentionnellement. On voit très bien que Oda a cherché que leur histoire se ressemble comme s'il voulait qu'ils vivent les mêmes traumatismes pour ensuite avoir la même vision du monde. Mais pour en revenir à leurs rêves, je crois que le plus grand indice sur pourquoi Law et Robin ont les mêmes questions sur le monde et qu'ils veulent découvrir les mêmes choses vient du fait que la volonté du Ji et la vraie histoire du siècle oublié sont liées. Ce sont comme si c'était les deux faces d'une même pièce. Robin est connu des révolutionnaires comme la flamme de la révolution et Law est l'un des Ji qui provoquera une autre tempête et qui terrorise les dragons célestes. Cela nous ramène donc à quelques scènes concernant Robin, dont la première est quand elle a révélé son rêve à Cobra et a dit que son rêve avait trop d'ennemis. Robin et Law, en voulant réaliser leur rêve, se dressent contre les mêmes antagonistes, les dragons célestes, qui sont les ennemis à leur rêve. La seconde scène est que Robin a dit à Zou qu'elle a maintenant des amis solides qui la protégeront. Bien sûr, ici on peut penser que Robin fait référence au chapeau de paille, mais sa réponse est plus subtile que ça. Et c'est pourquoi pour moi Oda a construit la confiance entre Law et Robin. Outre les chapeaux de paille, Robin a en fait deux autres amis puissants qui ont déjà juré
ou presque de la protéger. Aokiji et Law. À l'époque où l'alliance a été formée pour la première fois avec Law, Oda a tenu à montrer que Robin ne lui faisait pas confiance. On peut même se rappeler de la scène emblématique de Luffy et Robin à Punk Hazard, quand Robin demande à son capitaine s'il est bien ou non de faire confiance à Law. Mais depuis, nous avons vu la confiance et l'amitié se construire entre les deux personnages, au point où Robin est à l'aise d'être seul avec lui et de discuter de son rêve. C'est extrêmement important pour Robin et Law, car tous les deux ont eu du mal à faire confiance aux gens tout au long de leur vie. Partout où ils allaient, ils étaient utilisés pour ce qu'ils pouvaient rapporter, et non pas pour ce qu'ils étaient. C'était uniquement des objets aux yeux de leurs possesseurs. Pour Robin, c'était un moyen de lire les poneglyphes et pour Law de s'assurer une vie éternelle. Mais Law est la seule personne en dehors de l'équipage avec qui Robin a établi ce niveau de confiance. C'est la raison pour laquelle Robin et Law ont développé ce lien qui peut s'expliquer par leurs expériences passées, qui sont donc similaires. Oda a intentionnellement jeté les bases pour qu'ils se comprennent. Ce lien sera probablement très important à l'avenir, car il a été dit que la vie de Robin serait en danger. Avec sa nouvelle prime à 9 millions de berries, Robin est l'un des personnages les plus importants pour le One Piece. C'est la seule connue à ce jour capable de déchiffrer les poneglyphes pour accéder au One Piece. Je crois que c'est la raison pour laquelle Oda a décidé de donner à Law le même rêve que Nico Robin, afin d'apprendre la vraie histoire du siècle oublié et de découvrir la vérité sur la volonté du Ji. Et pour ça, Robin est essentiel. Je crois donc que Oda prépare le terrain pour que Law sauve la vie de Robin. Cela nous ramènerait au fait que Law était prêt à mourir pour son rêve initial qui était à la base de venger Corazon contre Doflamingo. La volonté de mourir pour un rêve est un thème que nous avons déjà vu à travers Luffy et cela semble être un facteur énorme de la volonté du Ji. Je crois que la raison pour laquelle Oda a décidé de donner à Law le même rêve que Robin est que le rôle final de Law dans l'histoire sera de sauver la vie de Robin et de s'assurer qu'elle soit capable de réaliser leur rêve pour les deux. Je crois que Law mourra en sauvant Robin et veillera à ce que la véritable histoire soit révélée au monde. Cela allumera donc la flamme de la révolution qui est le surnom de Robin et la révolution qui suivra sera la tempête qu'il a été dit que les Ji apporteront une fois de plus. Même si c'est Robin le déclencheur, elle sera apportée par la mort de Law pour son rêve qui est lié avec celui de Nico Robin. Avec ce rôle potentiel, Law peut finir par être le personnage le plus important de toute l'histoire de One Piece. A l'origine, cette théorie devait être présentée comme une histoire de Roméo et Juliette, mais j'ai commencé à penser que Law ne verrait pas Robin comme une fille qu'il aime, mais plus comme une sœur. Robin rappelle également à Law sa petite sœur, l'amie, et ce serait une autre raison pour laquelle il la sauvera. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, c'était une théorie que j'avais vraiment envie d'aborder. Je l'ai coécrite avec un ami à moi anglophone qui fait de superbes théories, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son Twitter. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de la théorie, c'était Akagami. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao.